Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir aujourd'hui encore, pourrais-je dire, de continuer notre méditation dans le livre de 1 Jean au chapitre 5, du verset 9 au verset 15 aujourd'hui, que nous voulons voir ensemble. Particulièrement, nous voulons nous rappeler l'assurance de notre salut. Pour dire que ce n'est pas des paroles en l'air, mais on le déclare parce que la Bible le déclare. La parole de Dieu le déclare. Voici pourquoi nous croyons que lorsqu'on accepte Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, on a la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle. Parce qu'il a dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu prouve son amour envers nous. La Bible déclare en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et voilà donc aujourd'hui, nous voulons voir l'assurance de notre salut. Quand on accepte Christ, on a la vie éternelle. Ce n'est pas un peut-être de vie éternelle. Ce n'est pas un peut-être qu'on aura la vie éternelle. Mais lorsqu'on accepte Christ, on a la vie éternelle. Prions ensemble et nous allons regarder le test. Prions. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ta grâce infinie. Merci Dieu pour l'assurance du salut que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous fais d'être appelés enfants de Dieu, Seigneur. Père, merci parce que tu déclares que si nous avons le Fils, nous avons la vie. Seigneur, merci. Merci de nous donner le Fils, Seigneur. Et donne l'occasion à ceux qui ne l'ont pas encore reçu de le recevoir, s'il te plaît. Père, prends soin de nous et guide-nous par ton esprit dans cette étude-là au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous voulons regarder 1 Jean chapitre 5 du verset 9 au verset 15. Je fais la lecture. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a reçu ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Donc c'est ce test-là que nous voulons regarder qui vient encore nous donner cette assurance bénie de Dieu, cette assurance de la vie éternelle. Et cette vie éternelle qui se trouve dans son Fils. Allons verset par verset. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc ici on fait une comparaison entre le témoignage des hommes et le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est au-dessus du témoignage des hommes. Ça, cela est clair. Et ce témoignage de Dieu-là, on nous dit que Dieu l'a rendu. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Alors, si Dieu a rendu témoignage à son Fils, pourquoi serions-nous en train de douter de ce témoignage-là? Ce témoignage s'est manifesté lors du baptême. Ce témoignage s'est manifesté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Dieu a rendu témoignage à son Fils. Au verset 10, on nous dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc si nous croyons au Fils de Dieu, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Donc si nous croyons au Fils de Dieu, le témoignage de Dieu demeure en nous. C'est-à-dire nous croyons à ce que Dieu dit. Mais si nous ne croyons pas à ce témoignage-là, c'est que nous faisons de Dieu menteur. C'est que nous croyons que le témoignage que Dieu rend
à son Fils n'est pas un bon témoignage. Par conséquent, nous insinuons que Dieu est un menteur, puisque nous ne croyons pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Mais le Fils, c'est Jésus. Le Fils, ce n'est pas un autre prophète qui doit venir. Le Fils, ce n'est pas une autre personne, mais le Fils, c'est Jésus. Donc, c'est à Jésus que Dieu a rendu témoignage. Donc, si nous croyons à ce témoignage-là, c'est-à-dire nous croyons au Fils de Dieu. Le verset 11 dit ceci, et voici ce témoignage. Donc, le témoignage que Dieu rend, le voici. Il dit, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc, voici le témoignage que Dieu rend à son Fils. La vie éternelle est en Jésus. Donc, c'est ce témoignage-là que Dieu nous donne. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Donc, la vie éternelle n'est nulle part. La vie éternelle n'est nulle part qu'en Jésus-Christ. Jean 3,16, que nous citons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le témoignage. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais pourquoi? Pour que nous ayons la vie éternelle. Donc c'est ce témoignage-là que Dieu rend. C'est ce témoignage-là que Dieu rend. Donc je relis ce témoignage-là, le verset 11. Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Il n'y a aucun autre nom sur la terre, sous la terre, dans les cieux par lequel l'on peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si tu as le Fils, si tu reçois le Fils, si tu acceptes le Fils, tu as la vie éternelle. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu n'as pas la vie. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Je vous ai écrit ces choses. Donc pourquoi l'apôtre Jean nous écrit ces choses? Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est la vie éternelle, c'est le maintenant. Donc, généralement, nous parlerons du maintenant et du pas encore. Le maintenant, c'est que nous avons la vie éternelle. Maintenant, sa réalisation va se faire plus tard dans l'éternité. Mais déjà, lorsque l'on accepte le Fils, l'on a la vie éternelle. Donc, l'on a l'assurance, c'est ce que nous appellerons l'assurance du salut. Donc, lorsqu'on a le Fils, on a la vie. Et il dit, je vous écris ces choses. Mais pourquoi? Afin que vous ne doutiez pas que vous aviez la vie éternelle. Afin que vous ne doutiez pas que votre vie, vous n'avez pas la vie éternelle. Afin que vous ne doutiez point, mais afin que vous croyiez. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez l'assurance de votre salut. Que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle à partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Donc vous n'attendrez pas pour qu'il y ait une balance qui va déterminer si vous êtes apte à avoir la vie éternelle ou pas. Non, on ne dit pas vous aurez la vie éternelle, mais on nous dit vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire nous la possédons, la vie éternelle, lorsqu'on accepte Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Donc quand Jésus-Christ vient dans ton cœur, quand tu l'acceptes, quand tu l'invites dans ton cœur et tu l'acceptes, Dieu te donne la vie éternelle. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Ici, cela nous ramène à la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11, le verset 1.
Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si nous avons le Fils, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, si nous avons la vie éternelle, nous avons auprès de Dieu cette assurance-là que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Amen. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu est attentif, Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc ici, on ne limite même pas la chose qu'on peut demander à Dieu. Mais la condition de l'obtention de cette chose, c'est qu'elle soit selon sa volonté. Amen. Et selon la volonté de Dieu, Dieu répondra. Selon la volonté de Dieu, Dieu étendra sa main pour nous exaucer. Il dit, alors, si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, alors si nous savons qu'il nous écoute, c'est que la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, nous la possédons. Il dit, nous la possédons, quelle qu'elle soit. Frères et sœurs, je voudrais ce matin nous exhorter à avoir confiance en Jésus-Christ, à revenir à Christ, là où nos cœurs se sont peut-être éloignés, là où le doute même a commencé à s'installer par rapport à la vie éternelle que Dieu nous donne, par rapport à notre salut. La Bible déclare que si nous avons le Fils, nous avons la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui reçoit le témoignage de Dieu a la vie éternelle. Et or, ce témoignage-là, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle est en son Fils, Jésus-Christ. Et je voudrais ce matin que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse dans cette étude, dans cette réflexion que nous menons et que Dieu dans sa grâce puisse nous exaucer aussi selon sa volonté dans tout ce qu'on peut lui demander. Qu'il nous exauce selon sa volonté. Des fois, la volonté de Dieu n'est pas notre volonté, mais nous prions que Dieu nous exauce selon sa volonté. Quand Dieu nous dirige, nous exauce selon sa volonté, nous avons la paix et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Donc, que le Seigneur ce matin nous bénisse, bénisse sa parole et nous fasse beaucoup de bien. Alors, je vais donner 3 points de prière aujourd'hui. Le premier point de prière, nous allons bénir le Seigneur pour le témoignage qu'il fait à son Fils. Nous allons lui dire merci, merci pour cette vie éternelle-là qui est dans le Fils, qui est en Jésus. Et la grâce qu'il nous fait de nous donner Jésus. Et deuxième point de prière, nous allons demander au Seigneur de nous fortifier dans notre foi, dans notre assurance de salut, qui nous aide à marcher dans ses voies, qui nous aide à garder ses commandements, qui nous aide à être des modèles, des modèles d'enfants de Dieu, qui marchent selon sa parole. Et troisième point de prière, nous allons demander à Dieu de nous exaucer selon sa volonté dans tout ce qu'on peut demander. Et comme l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur, donc demandons à Dieu qu'il nous dirige dans tout ce qu'on peut lui demander, qu'il nous donne la sagesse des enfants de Dieu et qu'il nous donne la paix dans ce qu'on peut demander et dans l'exaucement qu'il peut nous apporter. Et qu'il nous donne la foi aussi. On dit quelle qu'elle soit, la chose qu'on demande, quelle qu'elle soit, les choses ne sont pas limitées. Mais seulement la condition, c'est qu'elle soit dans la volonté de Dieu. Prions ensemble et que Dieu nous dirige dans sa grâce. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, je voudrais, Père, te bénir, te dire merci pour ta parole vivante, puissante, qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Je veux te dire merci pour la vie éternelle que tu me donnes en tant qu'enfant de Dieu, que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma sœur, Seigneur. Père, ce matin, nous te prions afin que dans ta grâce, nous voulons du moins te dire merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous fais d'être appelés enfants de Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ta protection. Nous voulons te dire merci pour ta miséricorde, pour ta compassion véritable dans nos vies. En dehors de toi, Seigneur Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Père, tu règnes et tu es tout-puissant. Merci pour ce témoignage-là. Merci pour Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nous, Seigneur. Que la gloire te soit due
au nom puissant de Jésus. Seigneur, deuxièmement, nous voulons te dire merci. Nous voulons aussi te prier afin que tu nous aides à marcher dans tes voies, à pratiquer ta parole, Seigneur, à être des modèles de chrétiens, à être des modèles dans notre foi, Seigneur. Père, donne-nous la force à être obéissants à tes voies, Seigneur, et que Dieu, la gloire, l'honneur, la reconnaissance te reviennent. Enfin, troisièmement, Seigneur Dieu, nous te prions de nous aider à prier. Seigneur, tout ce que nous te demandons, Seigneur, selon ta volonté, exauce-nous. Père, étends ta main, guide-nous dans ta volonté. Cher Saint-Esprit, intercède en notre faveur auprès du Père. Intercède pour nous auprès du Père, parce que souvent nous ne savons pas quoi demander. Viens et bénis nos vies. Conduis-nous. Garde nos familles, Seigneur. Garde nos familles, Seigneur. Protège nos maisons. Protège nos vies. Protège nos familles, Seigneur. Que ta grâce soit avec nous entièrement, Éternel. Que ton nom soit béni, toi qui règnes à jamais, et que l'élévation et la gloire, Éternel Dieu, te reviennent véritablement. Seigneur, béni sois-tu, et que l'honneur et la gloire te soient dus. Veille sur chaque personne, Seigneur, et protège nos activités. Bénis nos activités, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien ce matin. Amen. Au revoir.